bouger de toute urgence. Bienvenue, chers amis, si vous nous rejoignez en direct live depuis le karting d'Espagne International Raceway de Mariembourg, alors qu'on se relance pour la bagarre qui s'annonce glorieuse entre Luca Griggs et Eli Goldstein. Et où est Eli Goldstein? Puisque je ne le vois pas en piste. Ah, le voilà, effectivement, Eli Goldstein juste derrière le numéro 269. Voilà, j'avais eu comme une petite hésitation. Goldstein, le numéro 269, qui est bel et bien là, sous les couleurs du team TB Kart, avec Luca Griggs à ses côtés. Le numéro 252, Luca Griggs, qui évolue donc ce week-end sous les couleurs du team Pantano face au team TB Kart, le constructeur italien, donc, qui s'est offert les services de Eli Goldstein pour cette saison. Eli Goldstein, ancien leader de l'écurie Ekmans Grand Prix Racing Team. Changement de livret significatif, on est passé du jaune fluo au vert pour Eli Goldstein, qui aura donc le désavantage théorique de s'élancer depuis l'extérieur de la première ligne en route vers le premier virage. Donc Luca Griggs avec Eli Goldstein sur la première ligne, suivi de Ethan Faramond, Ils Pruvost, Ruben Moya, Enki Calteren, Hugo Besson, Simon Lacroix, Angelo Meli, Tristan Krohn, Gaëtan de Brabander, Mess Müller, Fian McCaughlin, Olivan Failly, Floris Koster, Alessandro Tudiska, Sacha Baktun, Beren Vandenburg, Thijs Versko, Rémi Commissaris, Adrien Margoglio, Gaëtan Schenstedt, Yannick Bouillet, Rhys Newburn, Luca Degrange, Denis Baumann, Alex de Schepper, Solin Knoll, Isabella Kezel, Nolan Dubois, Lars Wenink et Léo Livius Weber. Au total, de 32 pilotes. Et malheureusement, Léo Livius Weber, le pilote allemand, manque à l'appel comme hier. Et les feux s'éteignent. On est parti, semble-t-il. Il y avait comme une petite hésitation là-bas dans le peloton. Certains pilotes ont levé la main, croyant partir pour un tour supplémentaire. Il n'en est rien. 10 minutes plus un tour. Go, 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 à l'assaut des premières épingles du karting de Mariembourg. Ça se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Personne n'est allé mettre deux roues dans le bas-côté. Et d'entrée de jeu, les pilotes Pantano qui se hissent en tête de la hiérarchie avec Luca Griggs soutenu par Ruben Moya d'entrée de jeu. Et deux pilotes qui sont allés s'accrocher, même trois, j'en ai bien peur. Le numéro 214, comme vous le constatez là-bas, va devoir mettre pied à terre. Le 293 également. Le 214, il s'agit, on va essayer de l'identifier d'ici quelques instants. Nous avons le 293 aussi qui a été appliqué malheureusement dans la bagarre. Il s'agit de Denis Baumann, le 293, le pilote néerlandais. Et Yannick Bouillet, le pilote belge, le numéro 214, qui se sont malheureusement rentrés dedans et qui vont devoir suivre l'entièreté de cette course depuis le bas-côté. Pas de chance. Alors que d'entrée de jeu, regardez la domination qui s'exerce de la part des pilotes Pantano. Luca Griggs, Ruben Moya qui d'entrée de jeu va glisser à l'intérieur de son équipier pour prendre l'avantage en première position. Et ça se passe moins bien pour Eli Goldstein qui partait depuis la première ligne mais qui déjà regarde en cinquième et maintenant qui reprend la troisième position. Deux positions de gagné dans le virage numéro 2 d'entrée de jeu. Superbe passe d'armes là-bas et les pilotes RSD Karting, Enki Calteren ainsi qu'Ethan Faramond n'ont rien vu venir. Mais Goldstein a vu l'ouverture et s'est infiltré sans demander son reste. On le disait, il y a eu comme une légère hésitation et je me demande si certains pilotes là-bas au cœur du peloton n'ont pas été surpris que le départ soit donné, mais la grille de départ a été jugée tout à fait conforme et le feu vert était donc donné par la direction de course. On s'était lancé, ça fait partie du jeu. Luca Griggs en a bien profité pour garder l'avantage depuis la pole position. Ruben Moya, excellent envol depuis la 5e position. Et il est allé chercher 4 places en un tour, Ruben Moya. Si vous suivez un petit peu les compétitions à l'international depuis l'entame de la saison, Ruben Moya est un sacré client. Et attention, Goldstein qui contre-attaque et qui prend la 2e place. Changement. Goldstein, après son mauvais départ, qui se rattrape d'entrée de jeu et qui vole la 2e place à Luca Griggs. Cette épreuve ne fait que débuter, évidemment. Elle débute très très bien pour Ruben Moya, le vainqueur de la Ayame Winter Cup de Valencia au début du mois de février. Vainqueur également de la première manche de la Ayame Euro Series à Zuera, également en Espagne, il y a 2 semaines de cela. Et qui est occupé à faire un festival en cette entame de compétition ici à Mariembourg, en préparation naturellement de la 2e épreuve de la compétition européenne qui se tiendra ici même lors du 3e week-end d'avril. Ruben Moya qui est véritablement devenu en l'espace de quelques mois depuis la création du châssis Pantano de son team, l'un des fers de lance de cette nouvelle formation. Ils sont 9 pilotes à être présents ce week-end à Mariembourg, dont le jeune Tyrone Kinard. Tyrone Kinard qui n'est autre que le fils de notre cher ami Philippe Kinard, à la tête du team Thijs Racing. Et voilà, Eli Goldstein qui continue sa baraka. Première position pour Goldstein. Ces deux-là se connaissent très très bien de la part après leurs nombreux duels dans le cadre de l'Ayame Euro. Mais Goldstein a pris l'avantage.
Ça s'est fait au virage numéro 1 de manière très propre. Ruben Moya a tenté de contre-attaquer l'entrée de jeu au virage suivant, mais la porte était fermée. J'ai même cru à une légère touchette. C'était très très serré. En tout cas, c'est passé pas loin. Mais voilà, Eli Goldstein, sans doute un peu frustré d'un départ, sans doute légèrement manqué dans le chef du pilote belge. Il avait rétrogradé jusqu'à la 5e place, mais il lui a fallu qu'un tour et demi pour se refaire une santé. Le nouveau pilote du team TD Kart qui se porte en tête, qui déjà creuse un petit écart de quelques mètres sur Ruben Moya et Lucas Griggs. Dans le reste du classement, 4e place pour Henki Kalteren. Un nom à surveiller, évidemment l'un des pilotes les plus rapides du team RSD Karting de la famille Bieland. Nous avons Ils Prevost 5e devant Ethan Faramond, Simon Lacroix, Fionn McCoplin, un des nouveaux venus dans le team belge VDK Racing. Puis nous avons Tristan Krohn, Beren Vandenburg 9e, Hugo Besson en 10e position devant Oliver Failly, Tristan Krohn qui a rétrogradé en 12e place devant Sacha Bachtoun, Mace Muller et Floris Koster pour votre top 15. Les deux pilotes qui manquent à l'appel, non, confirmation de l'abandon pour Denis Baumann et Yanis Bouillet, alors que Léolivius Weber, le pilote allemand, n'a pas pris part à sa manche qualificative comme hier. Donc sans doute un souci technique ou peut-être un souci physique qui aura mis fin prématurément à son week-end. Pendant ce temps-là, avec encore 5 minutes 30, nous sommes presque à la mi-course dans cette manche qualificative. 4 tours de bouclés, nous sommes dans le 5e. Eli Goldstein qui creuse l'écart, 4 dixièmes au dernier pointage devant Ruben Moya et Lucas Griggs. Lucas Griggs qui tente de protéger la fuite de son équipier. On voit qu'Henki Kalteren se rapproche. De plus en plus menaçant le pilote RSD et il en a assez. Il tente la première attaque, ça ne passe pas au premier virage. Cette première courbe à droite qui nécessite un freinage très très tardif, une entrée de courbe très serrée et qui ne fait que s'élargir en sortie. Il est primordial évidemment de pouvoir générer suffisamment de vitesse, doser l'accélération pour pouvoir perdre le moins de temps possible sur la trajectoire et s'assurer donc la meilleure sortie possible de courbe, puisque le piège peut se refermer sur vous lors de la courbe suivante, le virage numéro 2 et puis le virage numéro 3. Quelques-unes des nombreuses opportunités de dépassement que nous avons sur le karting des Fagnes. Le troisième secteur de l'escargot ici même n'en est pas vraiment une, à moins de pouvoir provoquer cette ouverture de manière généralement inattendue pour l'adversaire. Et que dire de ce dernier virage en léger dévers là-bas. On peut être facilement surpris par une piste piégeuse parfois. Il faut bien doser le freinage. C'est un équilibre subtil au niveau de la pédale de frein. Et au virage numéro 1, c'est au tour de Henki Kalteren de faire une démonstration de ce talent de dépasseur. Et le voilà qui prend l'avantage sur Lucas Griggs pour le gain de la 3e place. Henki Kalteren 3, Lucas Griggs 4, mais plus pour longtemps, puisque Ils Prevost, le 306, lui grille la priorité au virage numéro 3. Ils Prevost, le 306, qui évolue ce week-end sous les couleurs du Renault Racing Team, avec son châssis Red Speed, qui nous vient de France, évidemment. Un des nombreux animateurs de la Yamé Series France, d'Outre-Quiévrin. Beaucoup de pilotes français, évidemment, qui chaque année traversent la frontière pour venir concourir sur les terres belges et vice-versa. Beaucoup de nos compatriotes, évidemment, qui prennent plaisir à voyager sur les circuits français. Il en va de même pour les pilotes néerlandais, certains pilotes luxembourgeois. D'où le nom, évidemment, depuis maintenant quelques saisons. La Yamé Series de Benelux, dont la colonisation internationale n'a jamais été aussi forte depuis maintenant plusieurs années. Et regardez Lucas Griggs qui contre-attaque et qui prend l'avantage sur Ils Prevost. Prevost qui se croise la trajectoire et qui reprend l'avantage à la corde. Très beau balai de dépassement entre les deux. Mais ce n'est certainement pas ce que Ils Prevost avait en tête, puisque juste après son dépassement au tour précédent, on a vu que le pilote français intimait l'ordre en quelque sorte à Lucas Griggs de rester derrière lui, de travailler avec lui pour tenter de réduire l'écart. Mais Lucas Griggs ne l'entendait pas de cette oreille et a repris l'avantage d'entrée de jeu. C'est sûr qu'à ce petit jeu-là, c'est toujours un dilemme de choix entre, quitte à rester derrière, tenter de matcher la vitesse de son adversaire, mais aussi ça peut vous coûter du temps. Pour l'instant, le meilleur tour en course est de Eli Goldstein, 56.2. Au niveau des leaders, 7 dixièmes d'avance pour Goldstein sur Ruben Moya. Vous le voyez, Ruben Moya là, qui est occupé à tenter de contrecarrer les attaques de Henki Kalteren. Henki Kalteren qui a tourné en 56.4, 56.5 pour Ruben Moya. Donc une légère différence à l'avantage du pilote RSD. Et ça passe pour Henki Kalteren. Bien joué. Et vous le voyez là-bas, la petite gesticulation de la part de la main droite pour Henki Kalteren qui dit à Ruben Moya, reste avec moi. Il reste 2 minutes. Ça équivaut à 2 tours. Il y en a encore un après. 3 tours, ça peut être suffisant pour aller chercher Goldstein.
9 dixièmes de retard, sans doute davantage, puisque le pilote belge en profite évidemment de la bagarre qu'il y a derrière lui pour creuser l'écart de plus en plus. Dans l'escargot, Goldstein qui creuse. Henki Kalteren deuxième, Ruben Moya 3. Ils Prevost toujours avec Luca Griggs dans sa roue. Et nous avons Ethan Faramond, le numéro 201 du team VDK, qui se rapproche également depuis la 6e position. Vous l'avez là-bas haut, votre image. Et la bagarre qui continue entre Luca Griggs et Ils Prevost. Gare évidemment à ne pas se mettre au tas, parce que ça pourrait profiter derrière à Ethan Faramond, qui n'en demandait pas tant évidemment pour se rapprocher. Gare à Faramond qui pourrait être la différence. Et il l'a fait superbement. Magnifique dépassement de la part du pilote français, qui évolue ce week-end, Ethan Faramond, sur les couleurs du team Dream Racing. On pourrait confondre de loin avec celle du team VDK. Il n'en est rien. Faramond est bien là avec Dream Racing et il vient de prendre l'avantage sur son compatriote pour le gain de la 5e position. Ils Prevost, donc, qui s'est laissé doubler entre-temps par Luca Griggs. On va faire le pointage avec encore 42 secondes restantes jusqu'au passage de la ligne. Il y aura encore un tour après celui-là. On se rapproche tout doucement de la conclusion de cette manche qualificative opposant les groupes D et E. Et rien n'est encore joué. On fait le pointage. Top. Goldstein est passé devant nous. Une seconde pleine maintenant d'avance sur Henki Kalteren, qui a lui-même 6 dixièmes d'avance sur Ruben Moya. Ruben Moya qui n'est pas tranquille avec 2 dixièmes d'avance sur Luca Griggs. Belle bagarre à 4 pilotes là derrière avec certains d'entre eux qui ne sont pas satisfaits. Et je pense que c'est l'un des pilotes VDK. Effectivement, le numéro 222, c'est Adrien Margoglio qui joue un peu les auto-tamponneuses là-bas. En tout cas, il bloque ce train de 4 pilotes où l'on retrouve Gaëtan de Brabander, Tristan Krohn et Angelo Melli. Le numéro 224, la combinaison jaune et rouge. Et puis nous avons un autre train de pilotes où on retrouve Hugo Besson, Olivier Failly et Alessandro Tudisca. Certains des noms bien connus dans le cadre de la Yamaha Series Benelux. Hugo Besson, c'est à mentionner, et donc, sera occupé à un double programme ce week-end, puisque en plus de sa participation au X30 Senior, eh bien, il disputera sa première épreuve en X30 Super Shifter en compagnie d'un autre jeune habitué aux catégories à cartes sans boîte de vitesse, Bart Ploeg, qui s'alignera donc avec TD Kart. Ce sera pour ce dimanche. On rentre dans le dernier tour. Dernier tour, chers amis. Allez, Goldstein, toujours en tête dans le virage numéro 3. Rien à signaler pour le pilote belge, qui est en mode contrôle, en route vers sa 2e victoire de manche depuis l'entame du week-end. Kalteren 2, Ruben Moya, Luca Griggs 3 et 4, Ethan Faramond 5 devant Ils Prevost. Et Fionn McCaughlin qui revient de plus en plus, le pilote VDK. Alors, encore quelques virages disputés là pour Eli Goldstein, en route donc vers son 2e succès, on le disait. Il a les crocs, il va évidemment parvenir à faire la différence et d'entrée de jeu dans ce championnat de Belgique, parvenir à assommer la concurrence en quelque sorte et prouver que le changement de team n'a en aucun cas affecté sa compétitivité. Et il le démontre par cette 2e victoire. Drapeau à damier, Eli Goldstein, Henki Kalteren et Ruben Moya, votre top 3 au terme de cette 2e confrontation de la journée à Mariembourg. Luca Griggs prend le 4e rang, juste devant Ethan Faramond. Fionn McCaughlin, 6e place pour le pilote irlandais, devant Ils Prevost, Simon Lacroix, Berend van den Burg, Mees Muller 10e. Le classement complet qui va s'afficher d'ici quelques instants sur vos écrans. Si vous nous rejoignez évidemment en live sur YouTube et Facebook, on vous en remercie encore une fois d'être nombreux et nombreux. Le succès a été au rendez-vous pour le premier essai du live streaming que nous avons effectué en septembre dernier pour la conclusion de la Yamaha Series Benelux, conclusion en fanfare dans chacune des catégories. Et ce début de compétition avec près de 300 pilotes inscrits à Mariembourg, eh bien, promet et est déjà absolument passionnant. Certaines des courses en fin de journée hier ont été pour le moins chahutées, notamment dans cette catégorie senior. Ici, on sent que nous sommes encore en début de journée. Quelques très très belles manœuvres là-bas, mais il faut voir le bout. C'est un jeu d'endurance, c'est un marathon pour les pilotes de la catégorie senior qui ont 5 courses à disputer pour espérer se frayer un chemin jusqu'en finale, la finale de la catégorie senior qui se disputera sur le coup de 17h35. Votre classement complet avec la victoire d'Eli Goldstein sur Henki Kalteren devant Ruben Moya, Luca Griggs, Ethan Faramond, Fionn McCaughlin, Ils Prevost, Simon Lacroix, Berend van den Burg, Mees Muller, Floris Koster 11e,
suivi de Adrien Margoglio, Gaëtan de Brabander, Angelo Mini, Tristan Krohn, 15e. Puis nous avons Hugo Besson, Alessandro Tudiska, Olivier Failly, Gaëtan Schenstedt, suivi de Tess Verskoor, Rhys Newburn, Sacha Baktun, Alex de Schepper, Rémi Commissaris, Lars Venink, 25e, avec Solan Knoll, Lucas Degrange, Nolan Dubois, Isabella Kezel en 29e position. Encore à l'appel, 2 pilotes qui ont dû se retirer au premier tour après un accrochage. Yanis Bouillet et Denis Bouman, que vous avez vu brièvement à l'écran, récupérés par notre équipe de IAME Belgium. Les pilotes qui doivent repasser par la traditionnelle pesée, juste avant le retour auprès des mécaniciens. Dans la bonne humeur et les sourires, évidemment, même si un abandon en manche qualificative n'est jamais chose aisée pour la suite du week-end, il faut le prendre parfois avec philosophie et ressasser ce qui n'a pas été pour ensuite remettre les compteurs à zéro et repartir avec une bonne mentalité pour la manche suivante. D'ici quelques instants, chers amis, nous verrons les groupes B et F, toujours de la catégorie senior, s'affronter en piste avant de passer du côté des juniors.